une des histoires les plus acadabrantesques du moment. Une personne va à Disney, va manger avec sa femme lui dit attention, je suis allergique à ce truc, mais est-ce que dans le plat que je commande, il n'y en a pas? Le serveur lui dit non, non, vous inquiétez pas. Il y avait des traces, elle fait un choc allergique mortel, elle décède. Jeune en plus. Du coup, le père de famille dit mais c'est de ma gueule, je vais vous traîner en justice. Il les traîne en justice et Disney il fait non, vous pouvez pas nous traîner en justice parce que vous avez signé l'accord en vous abonnant à Disney Plus que vous ne pouvez pas traîner Disney en justice. Ma femme est morte. Osef, vous vous êtes abonné à Disney Plus. On va revenir sur cette histoire. Attention, please. Donc, écoutez cette histoire. Donc, déjà, ça date du 28 février. Le début de l'histoire, c'était le 28 février. Le médecin de l'université de New York, Langone, décédé d'une grave réaction allergique, en plus, il était médecin, après avoir mangé dans un restaurant de Disney Springs, a été inspiré à poursuivre une carrière en médecine en raison de sa maladie potentiellement mortelle et portait, enfin, ils peuvent enlever le potentiellement, et portait également religieusement un épipène. Canuck Porn. Mes hommages, madame, mais votre nom de famille est légendaire. Canuck Porn, amie Tang Swan, était extrêmement vigilante quant à ce qu'elle mangeait et prenait soin de rappeler au personnel du restaurant ses allergies. Chaque fois qu'elle mangeait au restaurant, a déclaré son père en deuil au poste dans une interview exclusive. Sa visite à Raglan Road Irish Pub and Restaurant du complexe Walt Disney World le 5 octobre n'était pas différente, selon un procès pour mort injustifiée que son veuf a déposé la semaine dernière contre Disney et le restaurant. Tang Swan, 42 ans, a déclaré à plusieurs reprises au personnel de service qu'elle était allergique aux noix et aux produits laitiers, selon le dossier judiciaire du comté d'Orange en Floride. Je pense que ceux qui sont allergiques aux noix, c'est un enfer. Enfin, dès que c'est une allergie, de toute façon, c'est un enfer. Enfin, des allergies lourdes comme ça, c'est un enfer. Elle s'est effondrée alors qu'elle se promenait dans le complexe après son repas de pétoncle, d'oignons frits, de brocolis et de beignets de maïs au restaurant. Selon la poursuite, la cause de son décès était une anaphylaxie sévère due à des niveaux élevés de produits laitiers et de noix dans son organisme. Je pense que le restaurant est responsable, a déclaré Amnwai Tang Swan, le père du défunt médecin âgé de 81 ans, depuis son domicile de Belle Rose dans le Queens. Même quand nous allons au restaurant, nous veillons à dire au serveur qu'il ne lui propose pas de produits laitiers ou de noix. Je veux toujours m'en assurer à chaque fois que nous l'emmenions au restaurant. Elle a toujours eu un épipène sur elle toute sa vie. Swan est aux prises avec son état depuis sa première réaction lorsqu'elle était enfant, a déclaré le père en deuil. Cette expérience effrayante lui a non seulement appris à évoluer dans le monde avec plus de prudence, mais l'a également conduite à une carrière dans le domaine médical. Elle a choisi de devenir médecin parce qu'elle a eu une réaction allergique et elle s'est dit « Ok, je dois devenir quelque chose où je sais comment me soigner », a déclaré Amnwai Tang Swan. Fille d'immigrante thaïlandaise, Tang Swan a grandi à Belle Rose et a fréquenté le lycée du Bronx avant d'étudier à l'université de Binghamton. Elle a finalement décroché un emploi de médecin de famille à la New York University de Long On à Long Island, mais a consacré son temps libre à des œuvres caritatives. Elle voulait aider les autres, elle est allée en Thaïlande où un médecin pouvait aller là-bas pour aider les enfants malades, a déclaré Tang Swan. Nous allions faire ce voyage médical en famille, elle y était allée 6 ou 7 fois avant le Covid. Tang Swan et son mari Jeffrey Piccolo étaient des voyageurs passionnés qui voulaient visiter Disney World, a déclaré Amnwai Tang Swan. Elle est décédée le jour de son arrivée au complexe hôtelier. Ce matin-là, je l'ai conduite à l'aéroport. Cette nuit-là, vers 23h, j'ai reçu un appel. J'étais presque effondré. Je n'ai rien dit à ma femme avant le lendemain matin, a déclaré Amnwai Tang Swan. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Le mari a appelé et je n'ai pas compris ce qu'il disait parce qu'elle pleurait. Mais le médecin a pris le téléphone et m'a tout dit. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Bien qu'un épipène lui ait été immédiatement administré, elle est finalement décédée dans l'hôpital local selon la poursuite.
Anaï Tang Swan a déclaré qu'on lui avait dit que l'ambulance avait mis du temps à répondre à l'urgence médicale de sa fille. Il a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans le procès de Piccolo et qu'il laissait cette tâche à son gendre. La famille réclame des dommages et intérêts de plus de 50 000 $. Que dalle pour ta fille, quoi. Déjà, 1, c'est que dalle pour sa fille. 2, c'est que dalle pour Disney. Et vous allez voir que Disney, ça leur plaît pas. Un directeur de Raglan Road Irish Pub et Restaurant a déclaré au Post que le personnel avait été formé à prendre les allergies alimentaires très au sérieux, même avant la mort de Tang Swan, mais qu'il demandait désormais aux convives s'ils avaient des restrictions lors des prises de commande. Non mais même s'ils sont formés, c'est pareil, c'est l'élément de langage, même si tu es formé, un accident est un accident parce que malheureusement, on n'est pas des robots, l'erreur est humaine, ça peut arriver malheureusement. Tu peux être très bien formé, mais tu peux te tromper aussi. Donc de sortir, oui, notre personnel est ultra formé, ça veut dire on s'en fout. Après Disney, Tang Swan et son mari de 6 ans en prévoyaient de parcourir tout le pays ensemble dans des camping-cars qu'ils avaient achetés. Le véhicule est toujours garé dans la maison du couple dans le comté de Suffolk. Elle était ma seule fille, Amy était si jeune, elle avait 42 ans, a regretté Tang Swan. Personne ne peut rien retenir dans ce monde, tout va et vient. Disney n'a pas immédiatement répondu aux demandes. Alors Disney a répondu du coup. 13 août. Disney veut que le procès pour la mort du médecin de l'université de New York soit abandonné à cause de l'abonnement Disney Plus du veuf. Et là, j'ai fait waouh, faut aller loin. Pour 50 000 balles, hein. 50 000 balles et un décès. Hein. Les avocats, ils en ont rien à battre. Disney tente de faire rejeter une action en justice pour mort injustifiée déposée par le mari en deuil d'un médecin de l'université de New York parce qu'il s'est inscrit au service de streaming Disney Plus des années plus tôt selon le document judiciaire. Le veuf en deuil de Canuck Tang Swan, Jeffrey Piccolo, poursuit le géant des parcs à thème affirmant qu'elle a souffert d'une réaction allergique mortelle peu de temps après avoir mangé dans un restaurant de Disney Springs. Mais Disney affirme que le procès de 50 000 $ devrait être déplacé hors des tribunaux parce que Piccolo a accepté d'arbitrer tous les différends avec la société lorsqu'il s'est inscrit pour la première fois à un essai d'1 mois de service du streaming Disney Plus en 2019, selon des documents judiciaires. Vous allez dire, mais il est complètement con, vous faites tout ça. Cette clause de non-responsabilité juridique, que tout doit se faire à l'amiable, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a un terme technique, à l'accord, je ne sais plus comment ça, ils appellent ça en anglais, ils le disent de toute façon un peu plus bas, en arbitrage. Cette clause d'arbitrage, elle existe partout. Vous avez signé sur Disney+, sur Amazon, sur Epic Game Store, sur Steam, sur EA. Vous savez les clauses là que personne ne lit avant de démarrer un jeu là. Cette clause, elle est partout. Et le fait de dire je veux jouer, vous la signez. Les avocats de Piccolo ont qualifié la dernière motion de Disney de absurde et outrageusement déraisonnable. Depuis la requête déposée le 31 mai auprès du tribunal du circuit du comté d'Orange en Floride, Disney a fait valoir que l'accord d'abonnement à Disney+ que Piccolo avait signé des années plus tôt sur sa PlayStation prévoyait que tout litige, à l'exception des petites créances, devait être résolu par un arbitrage exutoire individuel. La société a ajouté que Piccolo avait accepté un langage similaire lorsqu'il avait ensuite utilisé l'application My Disney Experience pour acheter des billets pour visiter le parc à thème Epcot en septembre de l'année dernière, un mois avant le voyage malheureux. Disney a fait valoir que les deux accords exigeaient que Piccolo consente à la clause d'arbitrage avant l'achat, selon les documents judiciaires. Le problème, entre guillemets, attention à ce que je vais dire. Attention à ce que je veux dire, parce qu'il y a un argument, il y a un début de raisonnement et il y a une résolution à ce raisonnement. J'ai lancé le début du raisonnement. Vous allez dire, ah, comment tu peux dire ça, espèce de golemon? Oh, soyez un peu adulte, s'il vous plaît. Le problème, c'est pas que Disney ajoute cette clause dans Disney+. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas ça que... golemon. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème qu'ils ajoutent ces clauses dans Electronic Arts, dans Amazon, dans tout ça. Non, le problème,
c'est que la justice laisse faire et autorise ce genre de situation. Quel moment la justice, en voyant les clauses légales, se dit « Ok ». Quel moment la justice autorise ce genre de clause? Et sur un truc un peu similaire, on va dire, c'est pareil, c'est la clause qui définit que tu ne peux pas revendre tes jeux en jeu d'occasion. Par exemple, sur la librairie Steam. Aucun cadenas technique n'existe sur le fait de ne pas pouvoir revendre ces jeux de manière d'occasion. Aucun blocage. Il n'y a aucun blocage. C'est purement financier. Et pareil, on a fait pas mal de... je suis en train de dévier un peu, mais c'est intéressant. On a fait pas mal de vidéos hein, sur les microtransactions, les lootbox, et sur la Grande-Bretagne et les pays du Nord qui essayaient de militer pour changer ce truc et que on puisse revendre nos jeux. Parce que c'est dans les droits des consommateurs. Et la justice autorise ce genre de blocage, c'est contre le consommateur. Les avocats de Piccolo ont depuis riposté, insistant que dans une motion du 2 août, sur le fait que l'argument de Disney est irrémédiablement erroné. L'idée selon laquelle les conditions acceptées par le consommateur lors de la création d'un compte d'essai gratuit Disney+, interdirait à jamais le droit de ce consommateur à un procès avec jury dans tout litige avec une filiale ou une société affiliée de Disney, est si scandaleusement déraisonnable et injuste qu'elle choque la conscience judiciaire et ce tribunal ne devrait pas appliquer un tel accord, ont écrit les avocats. Ils soutiennent également que Piccolo a déposé une plainte pour mort injustifiée en tant que représentant personnel de la succession de Canuck Tang-Swan et non en son nom propre. Tang-Swan, 42 ans, nous ça on l'a lu. Et le 21 août, Disney abandonne son opposition absurde au procès intenté par un veuf. Est-ce qu'on en sait un peu plus? La réponse initiale de Disney, mais aujourd'hui Disney a changé sa position invoquant le caractère sensible de la plainte de Piccolo. Sensible. Ouais. Josh D'Amaro, président de Disney Experience, a déclaré « Chez Disney, nous nous efforçons de placer l'humanité au-dessus de toute autre considération. » Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est un peu raté? C'est un peu raté, hein. C'est un peu raté. Hein. Il a fallu genre 6 mois. Et ils viennent avec ce genre d'éléments de langage, tu te fous de la gueule du monde. Avec des circonstances aussi uniques que celles des cas, nous pensons que cette situation justifie une approche sensible pour accélérer une résolution pour la famille qui a vécu une perte aussi douloureuse. Nous avons donc décidé de renoncer à notre droit à l'arbitrage et de porter l'affaire devant les tribunaux. C'est genre, c'est grâce à eux, tu vois, maintenant. C'est eux les sauveurs. Tu vois, oh, quand même. Bon, heureusement qu'on est là. Bon, évidemment qu'on va aller au tribunal. Évidemment. J'espère qu'ils vont pas s'en sortir qu'avec 50 000 balles. Hein. J'espère qu'il y a quelques millions qui vont partir. C'est honteux. C'est honteux. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Bordel de merde. Qu'est-ce qui est devenu Disney? J'adorerais y aller à Disney. Mais c'est devenu tellement cher déjà. C'est une catastrophe.